Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes avec le signe des lions pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, mes lions, que votre mois de février s'est bien passé. Je vais démarrer le tirage avec une carte du cœur pour avoir un message pour vous. Je continuerai avec l'oracle des miroirs pour faire un focus sur la partie matérielle, professionnelle. Je ferai ensuite un focus sur l'aspect sentimental avec l'améthyste love et je terminerai avec une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour vous. Allez, c'est parti. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant, signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage tous les mois à continuer les vidéos. Et n'hésitez pas, pareil, à échanger. Merci pour vos échanges d'ailleurs, vos commentaires, votre soutien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui sont fidèles à la chaîne également. Allez, c'est parti. Je vais prendre une carte du cœur pour avoir un message pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Ok. Je vous montre la carte. Je ne sais pas si vous pourrez capturer l'image. En tout cas, je vais vous la lire. Le message nous dit: aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais vivre de nombreuses et merveilleuses nouvelles expériences. Je suis aimée, je suis en sécurité et c'est ainsi. Donc c'est un joli mantra peut-être à vous répéter sur ce mois de mars. Ça nous parle de nouveautés, de nouvelles expériences, d'ouverture, de renouveau quelque part. En même temps, ce sera la période du printemps, donc ça me paraît plutôt pas mal ça coïncide plutôt pas mal avec le mois de mars. Mais voilà, il y a cette idée-là de renouveau, de joie de vivre, de se remettre, de se remettre en jambes pour aller vers de la nouveauté. Allez, je vais regarder d'un point de vue professionnel ce que ça nous dit, voir si on est d'accord avec ce message. Allez, professionnel, financier, matériel pour les lions. Lion, le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la famille. Ok. La carte de la maison. Ok, ça nous parle du foyer, de la chance. Peut-être des projets là de... Ok, la clairvoyance. On est lucide quant à une situation familiale. Alors, ça m'oriente sur la famille. Hein, pour le coup, on était sur plutôt l'aspect professionnel, matériel. Pour autant, dans le matériel, on peut avoir l'idée d'un déménagement. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui évolue d'un point de vue familial, avec de belles victoires. Alors peut-être pour certains, vous trouvez un bien immobilier, vous changez de vie. Vous savez, des fois on a cette envie là de mettre en place un petit peu un renouveau dans notre vie. Et peut-être que c'est en lien avec l'aspect professionnel. Je ne sais pas pourquoi ça m'oriente là-dessus. Je vais vous dire à quoi je pense là tout de suite. Vous savez, quand on arrive à une certaine étape de vie, on a parfois envie de prendre une année sabbatique d'un point de vue professionnel et de partir en famille. On voit souvent des gens qui font ça à 45 ans, qui sont plutôt établis dans une vie routinière, entre guillemets, depuis plusieurs années et qui se décident pour X raisons de mettre entre parenthèses un petit peu l'aspect pro pour partir à l'aventure avec sa famille, en van ou ce genre de choses. Et ça pourrait complètement être dans l'état d'esprit qui m'est donné là tout de suite dans les cartes. En tout cas, c'est ça, c'est cette idée de se dire, ok, j'ai réalisé ce que j'avais à réaliser, je suis dans un mode de vie qui est plutôt routinier, et là j'ai envie d'aller à la découverte du monde. C'est un petit peu ça, partir à l'aventure.
Dans votre jeu, c'est ce qui transparaît. Alors peut-être que vous allez justement vous prendre un an. Hop, pardon. Décidément, à chaque fois le réveil. Hop, désolée. Donc, ça m'a secoué. Du coup, voilà, il y a cette idée là de se dire, je pars à l'aventure, je clôture un petit peu, je mets entre parenthèses cette vie qui est heureuse en soi, il n'y a aucun souci, mais voilà, j'ai envie de tenter l'expérience sur un an pour découvrir le monde, pour aller vers des choses que je ne connais pas. C'est un petit peu l'idée et c'est l'état d'esprit en tout cas dans lequel vous allez être sur ce mois de mars, avec peut-être des projets de tenter l'aventure, alors soit en changeant de lieu de vie, soit en termes de job, c'est pas vraiment un changement de job là pour moi. Si vous changez, c'est plutôt prendre une année sabbatique entre guillemets et vous dire ok, je pars peut-être à l'aventure pendant un an, mais il y a pas de changement de job. Pour moi, vous êtes déjà établi, là, il y a quelque chose qui est préétabli, qui est ancré dans votre vie, et c'est plus l'idée, qu'est-ce que je vais mettre en place qu'est-ce que je vais mettre en place qui va redonner euh, qui va redonner un petit peu du piment justement à ce qui est déjà établi et qui roule au final, qui roule, qui me satisfait, mais voilà, mais qui manque un peu de fantaisie quelque part. Voilà. Et il y a des belles réussites, du coup. Il y a des belles réussites, il y a l'envie, je vous dis, il y a l'envie de partir à l'aventure. Et pour certains, ça pourrait me parler de ça, vraiment, de se dire, ok, j'ai une vie établie, j'ai un poste peut-être depuis plusieurs années qui est... je suis en place à ce niveau-là et aujourd'hui, je vais me prendre un an pour recréer du lien aussi avec les miens et partir à la découverte du monde. C'est l'idée. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est sûr, mais voilà, il y a cette idée d'avoir envie de tenter l'expérience, la nouveauté, s'enrichir de manière un petit peu différente. Alors vous faites ça de manière comment dire, très réfléchie. C'est pas je pars à l'aventure, je plante tout. Non, non, c'est si vous êtes en place depuis plusieurs années au sein d'une entreprise, c'est voilà, vous en parlez vous faites les choses en règle, tout est calé, vous êtes lucide sur la situation, vous savez que vous pouvez vous permettre ça pendant un an, vous allez tenter l'expérience, l'aventure et l'enrichissement sur un an pour faire ça. Et ça va vous apporter de belles victoires, de belles rencontres, peut-être un nouveau fonctionnement de vie. En tout cas, voilà, il y a des choses à réaliser à ce niveau-là, dans le côté imprévisible, imprévu, voilà. Il y a une envie d'imprévu, de nouvelles expériences. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. En tout cas, rien de fou dans le sens où tout est réfléchi, quoi. Tout est réfléchi, vous êtes lucide, vous allez vers quelque chose de réfléchi et même si ça paraît dingue, c'est quelque chose qui sera, voilà, mûrement réfléchi et que vous allez, voilà, vous savez où vous allez, quoi. C'est très sympa comme idée. En tout cas, si ça fait partie de vos projets, c'est quelque chose que vous pourriez largement mettre en place pour l'année. Alors peut-être pas au mois de mars, mais c'est quelque chose que vous allez réfléchir pour le mettre en place très très rapidement. Allez, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les lions? L'envie d'aventure. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. En tout cas, c'est un petit peu l'idée là. On sort de tout ce que l'on connaît. Il y a cette idée d'aller tenter l'aventure et de sortir un petit peu de sa zone de confort, des choses que l'on connaît, que l'on vit au quotidien et que l'on connaît depuis plusieurs années. On a envie de découverte là, chez le lion. Vous me direz si ça vous parle. Allez, sentimental.
Ouais, même au niveau sentimental, là, on a une période de lâcher prise, vous voyez, il y a quelque chose, on a envie de, ouais, donc on a le consultant, le message reçu, on a l'attraction, ok, on a le non, on a de nouveau le printemps, vous voyez, avec le renouveau. Pour moi, là, alors, la réponse, alors, voici la réponse à la question non, ok. Alors, si vous vous posez une question en particulier, la réponse est non. Ok, j'ai compris là ce que ça peut vouloir dire par rapport au côté alchimique, au côté fou des choses. On n'est pas dans... Même si on veut tenter l'aventure, il y a quelque chose qui est, ça insiste là-dessus, il y a quelque chose qui est réfléchi chez vous. On n'est pas dans l'impulsivité. On a envie de tenter l'aventure, on a envie de sortir un petit peu de sa zone de confort, de tout ce qui est préétabli. Pour autant, on fait les choses de manière réfléchie. Et c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit de pas non plus tout... Parce que ça rejoint un petit peu le tirage professionnel là, hein, sur l'aspect sentimental. On vous dit voilà, de rester quand même ancré et de ne pas faire les choses de manière impulsive, de réfléchir à ce que vous souhaitez. Et vous pouvez très bien avoir un partenaire qui a les mêmes envies que vous, de tenter l'aventure et de faire justement, de mettre en place des choses comme ça, un peu, qui pourraient paraître un peu folles, mais il n'y a rien de fou dans ce que vous mettez en place, justement, parce que c'est très réfléchi, c'est carré, vous êtes lucide quant à la situation, vous savez que ben, si vous devez tenter l'aventure, et ben votre partenaire, entre guillemets, aura les mêmes envies et qu'il y a cette idée là ben, de prendre un nouveau départ à deux, de renaître à deux en fait, sans être dans l'impulsivité, en faisant n'importe quoi. C'est ça que ça nous dit là. Cette carte, c'est un petit peu le garde-fou, quoi. Voilà, c'est le garde-fou. L'imprévisible ne veut pas dire imprévisible ne veut pas dire impulsivité, on fait n'importe quoi. C'est pas du tout ça l'idée. Et du coup, voilà, vous réfléchissez à comment on peut donner un nouvel élan à la relation, un nouveau départ, une renaissance, un nouveau souffle. Voilà. Et le nouveau souffle, il est là, avec la carte du printemps. Donc il y a de la communication, il y a des envies partagées qui sont communiquées. En tout cas, voilà, on est dans l'échange, on est dans cette envie de partager quelque chose de nouvelles expériences à deux. Ou en tout cas, si vous êtes dans les prémices d'une relation, il y a cette envie d'aller à l'aventure à deux et de partager ça. Si vous êtes célibataire, parce que vous savez, hein, je ne fais pas célibataire en couple, etc. Enfin voilà, je reste générale. Si vous êtes célibataire, aujourd'hui, vous avez envie justement de renouveau dans votre vie. Et il peut y avoir une rencontre hein, pour certains, hein, parce qu'il y a des échanges et quand même de la communication. Donc il peut y avoir du flirt au départ qui peut devenir quelque chose de... Ben, vous pouvez vous dire, on va tenter cette aventure à deux et être dans quelque chose de plus engageant, tout en restant dans, dans la nouveauté, dans l'imprévisible, dans le côté léger de la relation, quoi. Voilà. Je ne vais pas plus loin, vous voyez ce qui résonne en vous. Je vais prendre une carte de l'archange Gabriel pour avoir un message pour vous. Ami Lion, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le conseil de l'archange Gabriel? Quel est le conseil de l'archange Gabriel pour les lions sur ce mois de mars? Waouh, ça nous parle de... C'est très fort là, c'est une belle carte de protection. On nous parle de la Mère Marie, donc c'est une belle carte de protection. C'est voilà, la carte nous dit la Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Donc il y a une belle protection. Même si vous faites des choix là réfléchis, en conscience, etc. Vous êtes guidé dans vos décisions, dans vos choix, il y a quelque chose de divin là, donc c'est très très beau, hein.
C'est très beau. Après, quelles que soient vos croyances, hein, voilà, là pour le coup, c'est mettez de côté là, si ça n'est pas dans vos croyances, voilà, il y a quelque chose qui est orchestré, qui est il y a une idée de destin là. Voilà, tout ce que vous allez vivre et mettre en place, c'est destiné à vous amener à, à- à un point précis, à un chemin précis. Et pour ceux qui sont effectivement plutôt dans la religion et en tout cas dans l'aspect croyance, vous avez une belle protection de la Sainte Mère, donc c'est très très beau. C'est très beau, vous êtes protégés là pour moi et c'est une superbe carte. Je vous souhaite un très joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.